J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on va faire du bricolage. Et oui, regardez derrière moi, j'ai un gros carton et qu'est-ce qui se cache dedans? Une chaise de gaming. Et oui, que serait un bon geek sans une bonne chaise de gaming? Ça fait longtemps que je lorgnais une nouvelle chaise parce que la mienne, elle commence à être fracassée et passer des dizaines d'heures dessus. Je vous avoue qu'à force, ça commence à tirer un petit peu sur le dos, etc. Et j'ai tout simplement décidé d'investir dans une chaise gaming et pas n'importe laquelle puisque j'ai pris du Secret Labs. Alors, je savais pas trop vers quelle marque m'orienter. J'hésitais entre Noble Chair et Secret Labs. Et puis finalement, je me suis tourné vers Secret Labs parce que au niveau de toutes les options qu'il y avait à côté, c'est ce que j'ai préféré. Puis en termes de design aussi, j'ai trouvé mon compte. Donc aujourd'hui, ensemble, on va découvrir le modèle Titan de chez Secret Labs et également toutes les options que j'ai pris avec. Alors les options, c'est pas compliqué, c'est tout simplement un jeu de roulettes un peu spécifique pour améliorer un petit peu, je dirais, les mouvements. Il y a également donc un coussin pour les lombaires et j'ai également pris des accoudoirs un petit peu spécifiques à mémoire de forme pour avoir vraiment un confort maximum. Alors concernant cette vidéo, on va commencer par se déballer les petits accessoires. On va les voir un petit peu à l'image, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne et ensuite on déballera la chaise et puis place au montage. Et bien sûr après je vous donnerai un petit peu mon premier ressenti. Alors c'est ma première chaise de gaming, donc j'ai pas de comparatif. Là actuellement la chaise que j'ai, c'est une chaise pseudo ergonomique un petit peu premier prix de chez Ikea, donc j'aurai pas vraiment une base de comparaison par rapport à ce que se fait à ce qui se fait dans la concurrence comme Noble Chair ou d'autres marques. Il y a Corsair aussi, il y a Razer, j'ai vu qu'ils faisaient des chaises, mais dans tous les cas je vous donnerai moi un avis, je dirais plutôt objectif en termes d'assises, etc., sans avoir de comparatif. Donc bien sûr je pourrais pas vous dire si celle-là elle est mieux qu'une autre marque, je vous donnerai juste mon ressenti en termes de design, en termes de qualité de fabrication et en termes de confort. Alors comme d'habitude, avant de commencer, si jamais vous tombez sur cette vidéo un petit peu par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool qui pourraient vous intéresser. Je propose des contenus vraiment super variés, donc là je fais du test produit, il y a également des tutoriels, des trucs et astuces, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, je parle beaucoup de distribution Linux, donc si jamais ce type de contenu ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 8000 sur la chaîne et j'essaye d'aller le plus loin possible. L'idée c'est de créer une chaîne à la cool où on se prend pas la tête et où on crée une grosse communauté autour un petit peu de l'univers des geeks. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, il est temps de déballer les premiers accessoires. Alors je suis vraiment impatient de le faire parce que je vous ai attendu pour le faire, donc c'est maintenant, let's go! Premier paquet ouvert, première option, il s'agit des roulettes un petit peu différentes que les roulettes d'origine puisqu'il s'agit de roulettes style roller. Donc voilà un petit peu ce que ça donne à l'écran. La première chose que je peux vous dire, c'est niveau qualité de fabrication, vraiment rien à dire. C'est hyper bien fini, c'est super lourd, bien soudé, il n'y a pas de défaut. Très très content d'avoir pris cette option là et au niveau... Voilà, du roulement, c'est vraiment super stylé, donc je suis sûr qu'en termes de déplacement ça va être super pratique. Moi j'ai un carrelage qui est pas tout à fait à niveau et à chaque fois je butais entre les joints en fait du carrelage et je me retrouvais bloqué comme ça. Avec ça j'aurais pas de souci, c'est vraiment, ça m'agaçait tout le temps et d'avoir vu cette option c'est aussi ce qui a fait ma décision de prendre cette marque là puisque j'avais pas vu cette option là sur les Noble Chair. Bref, premier déballage m'a plutôt satisfait.
paquet, deuxième option. Alors je vous avoue que celui-là c'est vraiment un petit caprice, c'est les accoudoirs en mousse à mémoire de forme. Alors je vous avoue que j'en ai pas nécessairement besoin, mais quand j'ai vu ça, bah, j'ai craqué. Et puis après tout, on n'a qu'une vie, autant se lâcher. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors comme pour les roulettes, vraiment très agréablement surpris au niveau de la qualité de fabrication, tant au niveau du tissu que du plastique, c'est super robuste. On sent vraiment que ça va durer, la mousse est bien ferme. Bref, je me languis de tester ça. Et enfin, dernier paquet, alors vous l'avez vu, le carton il était un petit peu fracassé, malheureusement c'est les aléas des fois du transport, mais c'est pas grave puisque c'était un coussin, donc c'est le coussin pour les lombaires. Alors ça pour moi par contre c'était un impératif en termes de confort et en termes d'assises. Alors au niveau du coussin lui-même, hein, il est quand même assez quali, c'est pas un truc de fou, mais globalement je sens que ça va être quand même assez cool. Il est vraiment très moelleux, donc ça à mon avis ça a l'air vraiment très confortable, on a vraiment envie de faire dodo dessus. Il est super moelleux. Bref, le seul truc que je m'interroge, c'est qu'il n'y a pas de sangle et pas de lanière pour le laisser comme ça tenir sur le siège. Donc à mon avis, il va juste être posé. On va voir un petit peu ce que ça donne, si ça tient bien. Mais sinon, globalement, assez content du coussin. On verra un petit peu ce que ça donne lors de l'essai. Donc voici le dernier carton à ouvrir. Donc voilà un petit peu la taille de la bête. Donc c'est énorme, ça pèse 35 kg. Donc ça va être compliqué pour moi de vous l'ouvrir face caméra. Donc je vais le faire directement et ensuite je vous montrerai un petit peu tous les éléments qu'il y a à l'intérieur et après je me chargerai du montage. Donc le carton était quand même un petit peu abîmé. Voilà, il y a des petits trous comme ça, etc. Faut dire qu'ils viennent Pologne, donc ça fait quand même assez de route. C'est un truc volumineux. Il y a eu entre temps les manifestations des agriculteurs, donc ça n'a pas facilité la tâche, mais bon, je pense qu'à l'intérieur il doit être quand même relativement bien protégé, en tout cas j'espère, sinon je vais pas être content. Donc je me charge du déballage et ensuite on se retrouve pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je viens d'ouvrir le carton, j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu comment c'est emballé à l'intérieur avant de m'occuper de décharger tout ça. Alors quand on ouvre le carton, on a un joli carton un petit peu glossy comme ça, à l'effigie de Secret Labs. Alors c'est quand même assez sympa. Et ensuite dessous, voilà la bête. Donc là on a la partie haute donc du fauteuil et ensuite ici donc on a le petit coussin pour la nuque. Voilà, donc maintenant je vais déballer tout ça et ensuite on se retrouve une fois que j'ai sorti tout ça. Bon, j'ai tout déballé, je voulais juste vous montrer, le carton est super bien protégé, vraiment n'ayez aucune crainte, il est impossible que ça s'abîme même avec les transports tellement c'est bien protégé. Il y a même des coussins comme ça pneumatiques super solides, j'ai rarement vu un carton aussi bien protégé, donc je voulais vous le filmer quand même. Alors ça pèse vraiment super lourd, surtout l'assise qui est très lourd en termes de vraiment de poids, ça annonce vraiment une qualité de fabrication aux petits oignons. Donc je vais essayer de tout rassembler au niveau des pièces et des différents accessoires, comme ça ensuite on verra un petit peu comment démarrer le montage. Ouf, voilà, j'ai tout déballé, donc c'était assez sport, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est super lourd et en plus ma pièce est pas très grande, donc très compliqué avec ce gros carton. Bref, je m'en suis sorti quand même. Alors sur la partie gauche, donc on a le dossier qui est complètement scellé, un petit peu comme les accessoires que j'avais, donc ça c'est plutôt cool, on est sûr de ne pas avoir un retour client par exemple qui aurait déjà testé le produit. On a ensuite l'assise qui est aussi bien emballée quand même, mais celui-ci il me semble pas qu'il soit scellé, il est juste scotché. Ensuite ici on a le pied central, hein, qui vient récupérer les roulettes. On a également le support pour le vérin et ici on a donc deux gros cartons ici, enfin deux gros cartons, on va dire deux cartons d'un petit peu moyenne taille. Donc là ici il y a les accoudoirs d'origine et là ici on a toutes les pièces supplémentaires avec les roulettes
roulettes, le vérin, etc. Donc il y a même des petits outils dedans, donc je vais vous les montrer un petit peu après à l'image. Et ensuite bien sûr le plus important ici, enfin c'est pas le plus important mais c'est très important, c'est la notice. Alors ce qui est sympa, c'est sous forme d'enveloppe comme ça, donc ça fait vraiment secret, vu que c'est des secret labs, c'est quand même assez stylé. Voilà, donc je viens d'ouvrir l'enveloppe et vous voyez, on dirait un dossier top secret, donc c'est quand même assez cool. J'aime bien ce genre de petite attention. Alors là ici on a un guide utilisateur et plutôt cool, ici on a une lingette pour le cuir, hein, pour nettoyer son siège, donc c'est quand même sympa. Alors ça, visiblement de ce que j'ai vu, c'est pas la notice, c'est tout simplement un guide utilisateur, certainement pour l'entretien, la garantie, etc. Avec également comment il faut nettoyer son siège. Bref, voilà un petit peu. Donc je vais voir un petit peu dans les cartons pour la notice. Bon, de toute façon c'est pas très compliqué je pense à installer, mais j'aimerais quand même suivre la procédure officielle avant de me lancer dans un truc un petit peu improvisé. Donc on va ouvrir maintenant les autres cartons. Alors premier carton, le plus petit, hein, je laisse le plus gros pour le suspense. Donc là ici c'est les accoudoirs d'origine. Donc hop, toujours très bien emballé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hop. Tac. Alors voilà les accoudoirs d'origine. Alors première chose que je peux vous dire, donc toujours pareil, qualité de fabrication quand même plutôt pas mal, mais les accessoires que j'ai pris supplémentaires m'ont l'air quand même beaucoup plus quali. Alors là ici c'est en mousse, mais beaucoup moins confortable que ceux que j'ai pris en plus. Donc là ici on peut voir que c'est en métal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est une sorte de cuir, hein. C'est pas tout à fait du cuir, mais c'est une sorte de matière comme ça qui sera facilement nettoyable, hein, pour ceux qui préfèrent ce genre de support et pour ceux qui préfèrent bien sûr les trucs plus confortables. Donc voilà un petit peu la différence, hein. Vous voyez un petit peu, donc en termes d'épaisseur et en termes de moelleux, je sais pas si on va le voir, hein, mais là ici j'ai beaucoup plus de... Hop, je vais essayer de voir avec les reflets. Voilà, c'est quand même beaucoup plus moelleux celui-là. Je suis vraiment pas déçu d'avoir choisi ces trucs supplémentaires. Donc maintenant, on va passer à l'autre carton. Alors celui-là, il est quand même plus gros, donc je sais pas si on va bien voir à l'image. Donc voilà, donc ça c'est les accessoires. Donc là ici on a les plaques sur le côté pour aller cacher un petit peu tout ce qui est visserie, etc. Donc là ici j'ai l'impression aussi que c'est un autre style de cache. Donc on a le vérin ici, on a le cache vérin, il y a également un outil qui est inclus à l'intérieur, donc une sorte de tournevis qui va nous permettre d'éviter d'aller fouiller dans la caisse à outils. Donc on a les vis et les roulettes d'origine. Donc moi je vous le rappelle, j'ai pris ces roulettes là, donc je vais quand même vous montrer la différence, comme ça vous aurez un aperçu. Allez, on va déballer tout ça. Alors plaque en plastique, hein, rien d'exceptionnel. Donc c'est magnétique visiblement, donc ça va directement tac se clipser sur la chaise. Donc là ici on a les roulettes, donc je vais les sortir. De toute façon je vais tout sortir et après je vous remontre le tout en détail. Ça c'est ok. Donc ensuite ici, donc ça je sais pas exactement ce que c'est, hein, je verrai lors du montage. Ça a l'air d'être une sorte de, je sais pas, de peut-être de poignée pour abaisser le siège. Voilà. Donc le cache-vérin. Donc le vérin qui est assez lourd. Et tu as une petite boîte, hein, c'est quand même assez cool, avec les petits outils et les vis. Donc super bien stylé. J'ai vraiment l'impression de déballer un truc Apple en fait, hein. Ils ont vraiment mis l'accent sur la qualité là-dessus, hein. Ça j'adore ces petites attentions. Allez, donc on fait le point sur ce que je viens de déballer. Donc ici on a les caches magnétiques sur le côté du siège. Donc bon, c'est du plastique, c'est pas super quali au niveau du plastique, mais ça fera l'affaire, hein, c'est juste des caches. Donc là ici on a les roulettes d'origine. Alors elles sont quand même assez légères, je les trouve quand même assez de bonne qualité, hein, mais au niveau du roulement, etc., hein, forcément ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pris de manière supplémentaire. Donc pour rappel, voici un petit peu la différence. Donc là ici on a vraiment un truc qui roule super bien. Là c'est quand même un petit peu plus accrocheur ici, et forcément hein, ça va quand même beaucoup moins rouler, mais quand même c'est des bonnes roulettes par rapport à ce que j'ai sur par exemple ma chaise Ikea, ça n'a rien à voir. Donc on est quand même sur un truc à la base qui est quand même assez bien fini.
Ensuite, donc on a ces poignées, donc je sais pas exactement ce que c'est. Par contre là, on est quand même sur une qualité de fabrication qui est largement au-dessus des caches. Donc voilà, c'est quand même assez cool. Donc ça ici, bon, super cheap, mais on s'en fout, c'est le cache du vérin. Donc le vérin, bah, rien à dire là-dessus. Et donc ensuite, je vais vous ouvrir, hop, je vais prendre mon petit couteau, je vais vous ouvrir la petite boîte à outils. Donc là ici on a une clé Allen assez longue, donc qui va nous permettre de visser de manière certainement assez simple les différents trucs. Donc ici on a une poignée avec ici le support clé Allen et ici donc on a le tournevis et il y a 4 vis. Donc voilà pour la partie carton. Bah, maintenant il me reste plus qu'à monter, hein. Je pense que j'ai tout déballé, donc il n'y a pas de notice, donc on va y aller à l'inspiration, hein, parce que visiblement j'ai pas vu de truc qui expliquait comment les choses se montent, donc je pense que de toute façon ça doit pas être bien compliqué. Bon, vu que je me sens pas de chercher partout la notice et que je préfère quand même suivre les instructions, je suis allé sur le site internet, il y a la notice qui est accessible très facilement, donc je vais suivre les instructions, donc je vous la mettrai en description, j'essaierai de vous faire peut-être une capture sur la vidéo, donc je vous mettrai un petit peu les différentes étapes, donc je vais pas vous filmer le montage parce que je vais galérer certainement à monter, ça sert à rien de vous montrer ça en image, je vous le montrerai une fois que ce sera fini, on fera un tour d'horizon de la chaise, et ensuite bien sûr je ferai ma première assise dessus et je vous donnerai un petit peu mon ressenti. Voilà, montage terminé. Alors c'était un petit peu physique, rien de bien compliqué en termes de, je dirais en termes de bricolage. C'est des opérations relativement simples, mais c'est un petit peu physique parce que chaque élément sont super lourds. Donc vaut mieux être deux pour pouvoir faire le montage, parce que si jamais on peut vous aider, ça sera quand même un petit peu plus pratique. Et il faut quand même une pièce avec un petit peu de place pour pouvoir un petit peu mettre les éléments ensemble, puisque vous aurez la chaise qui va être déployée lors du montage. Et c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu de recul. Alors j'ai globalement pas eu de galère hormis ce petit truc. Alors ce petit truc, c'est tout simplement une sorte de loquet qui vient bloquer le mécanisme de la chaise, donc il faut le retirer, hein, pour le montage, c'est expliqué dans la notice. Et bah, ils ont eu l'idée de mettre un trou juste en dessous, donc en fait si vous faites pas attention et que vous dévissez, pof, la vis elle tombe dans le trou. C'est ce qui m'est arrivé. Et il faut ensuite retourner la chaise pour aller retirer la vis. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré sur ça, mais sinon opération très bien réussie. Alors la première chose que je peux vous dire en termes de qualité de fabrication, c'est vraiment un truc de fou. C'est des matériaux vraiment de bonne qualité, tout est bien fini, tout est bien ajusté. Vraiment très content de ce côté là. Donc au niveau confort, etc., je vais la tester un petit peu là, je vais me remettre de mes émotions et ensuite je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je vous ferai un petit tour d'horizon de la chaise, mais en tout cas ça annonce du très bon. Alors vous connaissez le débile de service, vous vous souvenez ce truc que je vous ai montré à l'ouverture du carton? Eh ben en fait, elle est là la notice. J'ai cherché partout, je cherchais un petit papier, mais en fait elle est tout simplement derrière ce carton. Donc bah, vous faites pas avoir comme moi si jamais vous achetez ce siège. La notice elle est là et en plus elle est en grand format. Vous avez juste à poser le carton par terre et tout est expliqué, étape 1 à 15, et vous vous prenez pas la tête. Bref, de toute façon moi je suis allé sur le site récupérer la notice, donc c'est exactement la même chose que j'avais à l'image, seulement je l'avais sur mon écran au lieu de l'avoir juste à côté de moi. Donc voilà, vous faites pas avoir. Voilà, je me suis remis de mes émotions, alors j'ai fait un petit peu de rangement dans la pièce, j'ai mis tous les accessoires, comme vous voyez l'appui-tête là juste derrière, j'ai testé un petit peu tout ça, comme ça un petit peu sommairement, mais ce que je peux vous dire c'est que je suis très content, vraiment un truc de fou, j'ai jamais eu une chaise aussi qualitative et vraiment très content. Donc déjà si vous vous posez la question est-ce que les chaises Secret Lab c'est du bon, alors je peux vous dire que c'est du très bon, très bonne qualité de fabrication, très solide, les matériaux utilisés ils paraissent vraiment increvables. Que ce soit en termes de mousse, au niveau vraiment de la fermeté, au niveau également du genre de cuir, hein, c'est pas du cuir tout à fait, hein, c'est du PU, mais il est vraiment très épais, très qualitatif, au niveau même des accoudoirs, de tout ce qui est vraiment plastique, etc. Super bien fini, en tout cas très content. Alors malgré tout, quelques petites remarques pour ceux qui seraient intéressés par cette chaise. Je vais essayer de faire le point le plus objectivement possible par rapport à ce que je ressens ou par rapport à ce que je peux expérimenter là sur une première utilisation.
Alors concernant déjà la taille de la chaise, il existe 3 modèles, la small, la regular et la XL. Alors moi je suis parti sur la regular, donc c'est le modèle intermédiaire. Ils annoncent en termes de taille 1m70 à 1m89. Alors moi je suis pas très grand, je fais environ 1m70 et forcément je suis parti plutôt vers ce modèle là. Alors je m'y attendais un petit peu, mais je suis légèrement petit par rapport à la chaise puisque j'ai pas les talons qui plaquent tout à fait au sol. Donc si jamais vous n'êtes pas très grand et plutôt menu, orientez-vous plutôt vers la small puisque ça sera peut-être plus adapté en termes de taille. Moi globalement je pense que je vais m'y faire et au pire je prendrai un repose-pied qui solutionnera le problème et j'aurai pas de soucis au niveau vraiment de la repose des pieds. Ensuite concernant donc les accessoires, alors là ici derrière j'ai le coussin pour les lombaires. Alors honnêtement il est confortable, etc. Mais peut-être que c'est un petit peu superflu parce que je ne le savais pas ici, mais sur le côté, en fait, il y a des molettes et vous pouvez régler, je dirais, la portance ici au niveau des lombaires. Donc du coup, ça fait un petit peu double usage. Ça va juste vous ajouter, je dirais, du confort en termes de moelleux, puisque le siège est quand même plutôt ferme. Donc à voir en fonction de vos préférences, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utile. Concernant le choix des roulettes, alors je vous le recommande vraiment, les roulettes style roller, c'est vraiment très efficace. La chaise roule vraiment super facilement. C'est très agréable et comme je vous l'ai dit, vu que j'ai un carrelage un petit peu mal foutu, bah là je bloque plus du tout entre les carreaux et ça me permet vraiment d'avoir une bonne comme ça, un bon déplacement et ça c'est vraiment plutôt cool. Alors concernant l'appui-tête ici, donc il est magnétique. Alors à la fois c'est bien puisque bah, il n'y a pas de sangles qui viennent gêner, mais en même temps a priori si on le descend trop bas après il tient peut-être un petit peu moins bien. Vous voyez, hop, après ici il a tendance à descendre et le truc c'est que vu que je suis pas très grand, forcément il est un petit peu mal ajusté par rapport à ma taille. Donc peut-être que si jamais vous avez besoin d'un truc pour la nuque ici, il faudra peut-être prendre quelque chose avec une sangle pour qu'il soit vraiment bien tenu et que vous soyez peut-être plus confort. Alors autre option pour laquelle je regrette vraiment pas, c'est les accoudoirs, en gros confort plus puisque là ici on a vraiment un truc qui rajoute une touche de confort sur la chaise et ça c'est vraiment pas négligeable. Alors ceux d'origine ils sont quand même plutôt pas mal. L'avantage c'est qu'ils sont lessivables, nettoyables avec la lingette, etc. Là forcément on a une sorte de velours, donc si vous foutez forcément du coca, du lait ou n'importe quoi, ça va être un petit peu plus compliqué à nettoyer, mais en termes de confort par contre ça sera inégalable. Donc moi j'ai opté pour ça et j'en suis vraiment content et je regrette pas, donc je vous le conseille si pour vous le confort c'est important. Alors ensuite concernant le revêtement, alors il y a plusieurs revêtements qui existent, que ce soit chez Secret Lab ou par exemple chez Noble Chair. Alors des fois on se dit bah, je préfère peut-être prendre la version cuir, ça sera plus costaud, etc. Honnêtement le simili cuir, donc qui est du PU, en fait c'est une matière c'est un cuir artificiel. Sur ce modèle il est vraiment super qualité. J'ai l'impression d'être sur un siège de bagnole. Avant j'avais une Peugeot avec l'intérieur cuir et j'ai vraiment l'impression d'être tout simplement dans une bagnole, tellement c'est ferme, tellement c'est qualitatif. Donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus les modèles en simili cuir sont souvent moins chers que les modèles cuir, donc n'ayez pas de crainte là-dessus. Ensuite donc les autres modèles qu'il y a, c'est le modèle tissu. Alors honnêtement moi les modèles tissu pour tout ce qui est nettoyage et tout, je suis pas trop fan, donc après il y en a qui préfèrent un petit peu. Ensuite il y a des modèles cuir, donc forcément c'est un peu la Rolls au niveau des matières, mais c'est beaucoup plus cher. Alors ça sera peut-être plus durable, mais peut-être c'est d'autres choses qui vont s'abîmer à côté. Peut-être que vous aurez une assise qui va un petit peu se dégrader au fur et à mesure, donc je préfère partir sur un modèle moins cher qui sera peut-être à remplacer dans 10 ans parce que honnêtement en termes de qualité de fabrication je pense qu'il va largement tenir plusieurs années que de partir sur un modèle vraiment hors de prix. Alors l'avantage du simili cuir, au-delà de son prix un petit peu moins cher que les autres matières, ça va être qu'ils sont totalement, je dirais, customisables. Vous avez plein de designs disponibles à l'effigie de grands jeux, il y a Cyberpunk, etc. Alors moi je suis parti sur un modèle assez sobre, alors déjà parce que en termes de tarifs c'était la moins chère et également en termes de sobriété ça m'allait parfaitement puisque en gros elle est noire avec une petite touche un petit peu de doré et il y a également les côtés qui sont en carbone, un style carbone, donc c'est quand même assez joli. Il y a des surpiqûres rouges.
Donc ça me va très bien, mais je vous avoue que j'avais eu le coup de cœur pour le modèle Diablo 4, mais ma chérie elle m'a dit non non non, c'est trop tape à l'œil, donc je me suis tourné vers le modèle le plus sobre, au moins pas de dispute. Alors concernant l'inclinaison de la chaise, au niveau possibilité, je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si ça va être bien pratique. Donc voilà, en gros vous pouvez quasiment vous allonger. Voilà, pour ceux qui aiment bien dormir en jouant, c'est super pratique. Bref, vous avez comme ça plein écran, et en fait quand vous relevez, voilà, vous pouvez aller jusqu'ici, donc super droit. Donc c'est pas comme ça que je vais me mettre forcément, je vais me mettre un petit peu, voilà, un petit peu reculé. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi personnaliser les accoudoirs, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors concernant les accoudoirs, là aussi c'est super cool. Vous pouvez les orienter dans tous les sens, donc dans le sens comme ça latéral, donc soit comme ça, donc vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Sinon vous les laissez neutres, donc en position vraiment parallèle. Sinon vous pouvez également donc les avancer ou les reculer, donc en fonction du recul que vous avez par rapport à votre bureau. Et également, autre truc cool, vous pouvez les ajuster en hauteur, donc de là à là. Donc il y a vraiment tous les positionnements possibles, et ça c'est vraiment cool. Alors autre truc cool aussi, vous pouvez, pour ceux qui aimaient faire ça à l'école, moi je détestais ça, c'est vous balancer. Pour ceux qui aiment ça, il y a un loquet que vous pouvez déverrouiller, et vous pouvez comme ça en gros déverrouiller le dossier, ce qui fait que quand vous mettez une impulsion derrière, il y a le siège qui vient faire une bascule, et ça vous pouvez le loquer. Donc là je l'ai bloqué, et là je peux plus basculer en arrière, donc ça aussi super cool. Alors je vais essayer de vous faire des plans sympas de la chaise. Alors je suis pas caméraman professionnel, donc soyez indulgents. Je vais essayer de vous faire un petit peu des plans comme ça directement sur la chaise. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, et je vais vous le faire en musique comme ça. Petit moment de détente, et vous verrez un petit peu les finitions, un petit peu ce que ça donne, et j'espère que ça donnera bien à l'écran. Allez, c'est parti!
Et voilà les amis, je pense avoir fait un tour complet. Alors je sais pas ce que ça donnera en vidéo, j'ai filmé plein de bouts un petit peu par-ci par-là. Je vais essayer de regrouper tout ça et de vous faire un montage le plus cool possible et essayer de vous retranscrire au mieux cette expérience premier déballage et première utilisation de mon Secret Lab. Alors là je suis un petit peu à froid, donc concrètement très content. Là je me languis de me poser sur une session de jeu pour profiter de mon dossier, de mon siège et de kiffer un max. Donc dans tous les cas, si vous avez une question sur ce produit, une remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Si vous avez également une autre chaise de gaming et que vous voulez parler un petit peu de votre expérience par rapport à une autre marque comme Noble Chair ou peut-être d'autres marques que je connais pas forcément, n'hésitez pas à les poster, ou si vous avez des bons plans également, n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes et n'hésitez pas à vous abonner pour faire grossir la communauté. Alors concernant les prochains contenus, j'ai encore plein de tests à vous partager, ceux que j'ai parlé lors de la précédente vidéo. Là, cette vidéo-là, c'était un peu une vidéo surprise puisque je vous en avais pas parlé, je vous gardais ça au chaud. Donc les autres contenus arriveront dès que j'aurai le temps de terminer les tournages et les montages. Donc j'ai vraiment pas mal de boulot. En attendant, si vous voulez pas manquer ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos, ça soutient la chaîne et ça me fera vraiment plaisir. Donc écoutez, moi je vais me poser puisque là c'est dimanche et je me languis un peu de profiter de mon fauteuil. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.